Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire aujourd'hui un maquillage, alors je vais dire presque complet parce que je n'ai pas dans cette gamme là, je n'ai pas le mascara ni l'anti-cerne, mais sinon ça va être un maquillage avec les produits de chez Neve Cosmetics, donc des produits que je viens de recevoir pour essayer. Et voilà, donc comme ça je vais vous faire un avis, un premier avis et un premier test. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, tout d'abord, cette frange. Et donc comme je vais utiliser donc le fond de teint poudre, voilà. Je vais donc appliquer d'abord mon correcteur illuminateur aujourd'hui. Je vais prendre donc le Mini Touch de chez Maybelline. Ça va un petit peu pour voilà, camoufler légèrement. Petite touche de rougeur, hein, c'est léger. Et donc je vais le mettre avec. Je vais utiliser les pinceaux aussi de chez les pinceaux Neve Cosmetics. Donc je vais prendre le pinceau correcteur. Je tapote en étirant légèrement. Voilà, j'adore ces pinceaux, même celui-ci. Ils sont très bien, très agréables à l'application, très doux. Il ne bouge pas parce que voilà, il fait partie des pinceaux que j'ai depuis, ça va faire 1 an maintenant. Donc ils ont été lavés, relavés, relavés et ils ne bougent pas. Donc je fais le plus gros avec et après pour vraiment aller au ras de cils, je le fais avec les doigts. Voilà, donc je vais prendre mon fond de teint poudre. Donc moi j'ai pris le Light Warm, j'ai pris dans la catégorie peau claire et j'ai regardé par rapport au sous-ton de ma peau pour choisir la bonne couleur. Donc il se présente comme ceci et il n'y a qu'à tourner pour pouvoir aller sur les petits trous. Voilà, donc la couleur comme ceci, je pense que ça devrait aller. Et on y va au kabuki. Donc par contre celui-ci c'est pareil, ce n'est pas un kabuki de la marque, comme j'en ai un, je n'allais pas en reprendre un. Et c'est parti. Bon, déjà, ce fond de teint poudre vole un petit peu moins que celui que j'ai. La couleur, alors elle est parfaite, hein, c'est pas de souci. Elle se fond très bien sur ma peau. Et je le travaille bien pour bien le fondre. Mais impeccable. Et bien sûr, toujours en mouvement circulaire, parce que les fonds de teint poudre minéraux se repliquent comme ceci pour bien justement casser le produit et qui pénètre bien dans la peau. Plus on le travaille, plus ça se fondra sur votre peau et plus ça sera quand même naturel, on va dire. Ben, écoutez, ça cache pas trop mal.
Donc je vais regarder au niveau des yeux si ça colle. Oh, ça colle un petit peu. Donc je vais juste mettre un tout petit peu de poudre dessus. J'arrive à l'ouvrir. Voilà. Je n'ai pas non plus de base à paupières. J'en ai deux en vue à vouloir tester. Donc il y a celle de chez les cosmétiques et celle de chez Pédicège. Donc à voir. Voilà, très bien. Donc déjà pour la poudre, c'est parfait. La peau ne colle pas. Je regarde plus près comme j'ai le miroir, excusez-moi. Non, très bien. Impeccable. J'aurais peut-être pu camoufler un peu plus les traces de fatigue, mais bon. Ça va aller. Ensuite, je vais prendre le fard à paupières minéral, donc le liquide Mirror, comme ceci, qui est un très joli, comment je pourrais dire, un peu or, un peu rose, style rose gold. Et je vais venir l'appliquer avec le pinceau. Oui, celui-ci, il n'a pas de nom, donc c'est un de chez Neve Cosmetics. Très lumineux, j'aime beaucoup. Si je vous montre pas, ça ira pas. Vous voyez, c'est très très lumineux. J'aime beaucoup, hein. J'ai déjà eu l'occasion d'en tester un que j'avais eu en échantillon. Mais voilà, là, c'est des couleurs que je trouvais très jolies pour cette saison. Et je me suis dit, allez, hop, on teste un peu plus de produits parce qu'il y a des, comme les pastellos et les desserts à lèvres, j'en entends beaucoup parler. Et ça m'a donné envie de tester. Donc voilà pour le premier fard, il s'applique bien, très joli. Ensuite, je vais prendre donc un autre fard. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau. C'est le Oro Lila. Je prends un plus petit pinceau pour pouvoir l'appliquer en coin externe. Voilà. Excusez-moi, je bouge juste un tout petit peu. Voilà, peut-être que vous verrez un peu mieux comme voilà. Et la couleur, ça reste discret, c'est très joli. Alors surtout pour les faire sortir, les fards, ne pas oublier de remettre bien le bouchon. Et on tapote juste un peu comme ça pour que ça tombe. Et surtout bien penser à mettre le bouchon parce que moi il m'est arrivé de ne pas bien le refermer et qui tombe avec au moment de taper dessus. Pour un peu plus d'intensité, j'humidifie juste légèrement mon pinceau. Ça peut se travailler un petit peu comme les pigments en fait. Et comme ça intensifie juste un petit peu. Très légèrement au coin sur la banane. Très facile d'application. La couleur est très jolie. On peut en plus, comme vous voyez, en humidifiant légèrement, l'intensifier. Donc on peut vraiment faire quelque chose de aussi bien de discret que d'un petit peu plus soutenu. Essuyer
pinceau pour... Voilà. Un petit peu plus fort de l'autre côté, de ce côté-là quand même. Attends, si je fais un peu plus ici. Oui, désolé, comme si je réfléchissais à haute voix. N'importe quoi. Ensuite, je vais prendre le fluffy comme pinceau et je vais juste, pour le fondre un petit peu, comme ceci, que ça ne fasse pas de démarcation. Quand même, que ça soit plus joli. Voilà, je vous montre un peu plus près ce que ça donne. Moi, enfin personnellement, j'adore. Je trouve ces deux couleurs très belles. Alors, c'est parfait. On a un petit peu les chutes. Voilà, on brosse un peu les sourcils. Ça enlève un peu de fond de teint, de poudre comme ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre du crayon. Donc, je vais prendre le crayon. C'est un crayon que j'ai reçu, celui-ci en cadeau lors de ma dernière commande. Un Pastello, ça s'appelle. Ce sont leur gamme de crayons. Pour les, celui-ci, c'est pour les yeux. C'est un bleu marine. Très joli, très agréable à travailler. Non, vraiment, pas sec du tout. Je gras juste ce qu'il faut pour ne pas glisser trop. La couleur est très belle. Voilà. Non, c'est vraiment très joli. Ensuite, je vais prendre le crayon que j'ai pris pour illuminer un peu le regard. Donc, c'est un beige clair, comme ceci. Je vais en mettre un peu dans la muqueuse. Il glisse super bien. Je vais faire la pointe de lumière en coin interne, pardon, avec. Qu'est-ce qu'il est agréable à appliquer. Ils sont vraiment super agréables ces crayons. Alors moi qui ai les yeux sensibles, je viens de le mettre, aucun souci, parce que dès que je pose un crayon dans la muqueuse et si ça va pas, c'est de suite. Là, rien du tout, je le sens même pas. Très joli. Ah voilà, je sais pas, vous voyez un petit peu, ça fait une pointe de lumière mais sans que ça fasse flashy. Et en guise
d'highlighter sous l'arcade. Donc j'y vais un petit peu comme ça et après on va estomper au doigt. Oui, très très bien. C'est très très joli. Ça reste quand même un peu discret, mais c'est un petit peu plus lumineux. Non, j'adore. Donc le mascara, donc là, c'est voilà, mascara de chez Peggy Sage, le Sublicil. Bon, je l'ai pas pris chez eux de mascara parce que j'en ai encore... je dois encore en avoir un ou deux à tester, donc c'est pour ça que je n'en ai pas pris. Sinon, ça, il avait l'air pas mal leur mascara. Ah, désolé, ça bug un tout petit peu. Voilà. Donc, voilà pour les yeux. Pour le blush, je vais prendre le Swigging London que j'ai reçu aussi en cadeau. Donc vous voyez qui est très très coloré. Et je vais prendre mon pinceau à blush. Voilà. Donc c'est le Blue Contour. On va essayer d'y aller doucement. Ah, il est bien pigmenté. Voilà. Doucement pour estomper parce que pas trop envie d'en mettre trop, c'est pas trop non plus les couleurs. Juste pour donner bonne mine. Parfait. Voilà, impeccable. Ensuite, alors je vais faire les lèvres avec le crayon contour des lèvres, toujours. Voilà, toute leur gamme de crayons s'appelle les Pastellos. Donc moi c'est un rouge, un beau rouge. Alors comme pour les autres crayons, ici il est hyper agréable à appliquer. Il glisse tout seul, ah ça j'adore. Et donc je vais mettre mon crayon, ça y est c'est fait. Le dessert à lèvres, donc qui se présente comme ceci. Donc moi c'est couleur, c'est chocolat. Regardez comme c'est trop mignon. Et vous avez dessus un petit cupcake. Il est superbe. C'est un marron chocolat. Et en plus il sent le chocolat. Et ils se font très bien avec le rouge à lèvres. Avec le crayon à lèvres, oh là là, serais-je mal réveillée? Oh, très agréable à appliquer. Il ne colle pas. Très agréable. J'aime beaucoup. J'adore la couleur. Ils font cueillir le crayon, c'est bien, font bien avec le rouge, ce rouge à lèvres. Impeccable. Bah écoutez, pour le moment, je suis ravie. Voilà.
de cette application, très agréable à appliquer. Voilà, ben je reviendrai, je sais pas, peut-être entre ou sinon plutôt en fin d'après-midi pour vous montrer la tenue du blush, tout ça. Le rouge à lèvres, bon, je pense pas hein, d'ici ce soir, mais au moins déjà du fond de teint poudre et du blush ainsi que des fards pour voir comment ils ont tenu. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, donc il est presque 18 h et en fait ce matin j'ai fait mon maquillage, il n'était pas tout à fait 9 h du matin parce que j'ai oublié de le dire et voilà, donc je vous retrouve pour voir le résultat avec vous. Écoutez, le blush n'a pas bougé, toujours pareil, le teint c'est pareil et puis le fard pour les yeux aussi ainsi que le crayon et pourtant j'ai les yeux qui ont un petit peu pleuré. Et en fait, quand on voit, rien n'a bougé. Non, même pas, ça s'est même pas estompé. Le blush, tout pareil, tout est bien resté en place. Les fards, le crayon, non, impeccable. Vraiment, je suis ravie. C'est vraiment de très bons produits. Ils n'ont pas du tout bougé. Et pourtant, ce matin, j'ai été refaire 2-3 machines, mon amie coiffeuse, parce que bon, voilà, il n'y en avait pas assez. Courir chez le médecin, chercher des papiers, repartir, revenir, faire de la voiture, tout ça. Là, je viens de rentrer et ça n'a pas du tout bougé. Que ce soit le crayon pour les yeux, non. Je suis vraiment ravie. Si vous voulez essayer ces produits, franchement, n'hésitez pas. Ils tiennent vraiment très bien. Voilà, ça n'a pas du tout bougé, que ce soit, je vous dis, le fond de teint poudre, le blush et tout. Donc, non, je suis vraiment ravie d'avoir essayé ces produits, de les avoir achetés. Je reprendrai d'autres parce que alors les crayons sont vraiment tip top. J'ai jamais vu de crayon pareil, que ce soit pour les yeux ou le contour des lèvres. Ils sont vraiment très agréables à appliquer. Même pour les yeux hypersensibles, si vous cherchez des bons crayons, n'hésitez pas, les pastellos de la boutique Make-up Minéral, surtout n'hésitez pas. Je vais vous mettre, si ça vous intéresse, en barre d'infos, un code promo. C'est un code parrainage qui vous donne droit à 5 € de remise pour votre première commande à partir de 40 € d'achat. Et moi, ça me donne droit à 2 €. Donc, vous voyez, vous avez 5 € si vous commandez pour 40 € d'achat. Voilà, donc je vous mettrai le code en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse et que vous voulez tester, n'hésitez pas. Surtout qu'en ce moment, jusqu'au 21 décembre, il y a moins 15% sur tous les produits de la boutique. Que ce soit sur les pinceaux, sur tout le maquillage. Donc, voilà, c'est l'occasion de pouvoir commander. Les frais de port sont peut-être un petit peu élevés. De temps en temps, ils les baissent. Mais voilà, donc c'est vrai qu'avec les 15% de remise en ce moment, et puis si jamais vous voulez, voilà, ce code promo, c'est vrai qu'on s'y retrouve. Voilà, j'espère que ce petit test maquillage avec vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous connaissez aussi ces produits, si vous en avez testé d'autres, je me ferai un plaisir d'aller voir que ce soit vos articles ou vos vidéos si vous en avez fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout prenez soin de vous.